Alors, coucou, on se retrouve plus à la lumière du jour. Là, on a quand même de la luminosité. Donc, attendez, je vais pousser un petit peu mes affaires parce que, comme je fais des tamponnages en ce moment, j'avais sorti un peu tout ça hier. Donc, on va faire de la place. Hop, voilà. Voilà, voilà. Bon. Alors, comment dire? Vous voyez bien la lumière. Donc, alors ça, c'était avant. Et là, c'est ce qu'on a fait hier. Avec les sprays à paillettes. Donc, c'est bien sec. Voilà. Ça fait ça. Regardez pas mes mains, elles sont sèches. Mais voilà. Alors, attendez, je vais mettre... Oh, désolé pour le bruit, si vous entendez du bruit. Parce qu'on est en train de démonter un meuble. On profite de faire du rangement un peu partout et du tri dans la maison. Voilà. Comme tous les étés, on profite de ça. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu d'huile. Parce que j'ai une peau très sèche. Donc je suis obligée de huiler un peu, quoi. Voilà. Alors, nous avons les petites paillettes. Je pense que vous les voyez. Hein. C'est les sprays qu'on a utilisés hier. Les sprays de chez Action. Comme quoi, bah, du basique, ça marche très bien. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà fait avant. On va passer au démoulage. Alors, je disais, il n'y avait que ça, mais non, il n'y a pas que ça. On peut prendre d'autres choses pour justement... Alors, je ne suis pas sûre de celui-ci. J'espère qu'il ne va pas casser parce qu'il est fin. Et la dernière fois, je crois que je l'ai fait plus épais. À l'arrière. Tout juste. Hein. Ouais, la pâte est encore fine. Donc, on va le laisser durcir. Je vais mettre ça sur quelque chose. Alors, attendez. Je cherche un petit support pour poser ça. Je vais trouver ça tout de suite. J'ai des feuilles qui se baladent ici. Voilà, un bloc. Allez. Donc, on va mettre ça ici. Alors, ça se défait très bien. Hein. Juste laisser encore sécher. Parce que je pense qu'une nuit, c'est pas suffisant. Tout dépend de l'humidité ambiante. Aujourd'hui, il fait moins chaud. Donc, et là, c'est fin. Voilà. La feuille est beaucoup plus fine que celle-ci. Et par contre, vous avez la tige, le bout. Bon, c'est fin, hein, donc à manipuler quand même avec précaution. Donc ça, c'était un moule que à l'époque, une commande, c'est chez Chine, c'est ma fille qui les avait achetés. Donc pareil pour les autres. Ça vient de là. Donc ça se démoule très bien. Regardez, vous appuyez un petit peu en dessous, ça s'en va. Alors, comme je disais hier, il se peut qu'au bout, vous ayez... Ça s'en va tout seul. Voilà, des petites irrégularités. Ça, c'est à vous de faire. De les enlever au papier de verre si vous en avez un graffin. Il n'y a pas besoin, même avec le doigt, c'est très bien. Voilà. Donc, ça manque encore un peu de séchage. Pourtant, c'est pas épais, mais il faisait moins chaud hier, ben, ça se ressent. Puis aujourd'hui, le temps est vraiment mitigé. Il est couvert, donc il faisait froid ce matin. Il faisait 8 chez nous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que je vous ai dit bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la lune en ce moment. Les tournesols. Alors, on a des roses un peu anciennes. Là, ça fait un peu violette. Avec un peu de feuillage, là, on dirait. C'est du feuillage ici. Oui. Voilà, j'ai l'impression. Ouais, on dirait une feuille. Ici, encore tournesol. Ici, je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais voilà. Et ici, je pense que là, voilà. Voilà, voilà. Donc, celui-ci, il va très bien. Hein. Alors ça, je dirais pas pareil pour ça. Hein. C'est vraiment fin de chez fin.
Alors, pour des petits projets. Ah, très beau. C'est fin, mais c'est... Voilà. C'est fin, mais c'est délicat. Bien laisser sécher, surtout, avant de les coller. Moi, je serais vous, je collerais ça à la colle forte. Il n'y a pas besoin de mettre du pistolet à colle. C'est tellement fin. Colle forte. Colorez un petit peu si vous voulez. Alors, on essaiera une prochaine fois. J'ai pas de colorant alimentaire pour... parce que je vais pas prendre des sprays à paillettes pour mélanger carrément dans la pâte. J'en ai pas très envie. Je me dis... Et là, c'est encore possible d'enlever les petits... Voilà. Les irrégularités qu'il y a. On en a sur certains. Même pas besoin de poncer avec le doigt, ça s'en va. C'est fin et délicat. Donc, ouais, les plus gros, ça va. Mais après, les tout petits, non. J'en vois pas. Peut-être essayer avec la pâte Fimo. Voir. Je pense que pâte Fimo ou alors, éventuellement, si ça passerait avec... je ne sais pas. On dirait des motifs pour les ongles, avec du gel pour les ongles. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de ça. Donc... Voilà pour ces mots-là. Une fois sec, c'est bien dur. Hein. C'est parce que là, ça manque encore un peu de séchage. Donc ceux-là, on va pas les ancrer aujourd'hui. On va prendre ceux qui sont bien secs, que j'ai déjà avec moi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était fait. Alors, je disais une bêtise. Ce que vous pouvez prendre aussi, pourquoi pas, c'est les aquarelles à paillettes qu'on a chez Action. Alors, attendez, je vais regarder, c'est pas ici. Alors, moi, j'en ai quelques-unes comme ça, hop, que j'utilise à l'occasion. Et là, vous avez toutes les couleurs. Voilà. Ça, c'est bien, c'est pour faire des fonds aussi. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai envie de prendre du rose. J'avais celui-ci, il y a plusieurs variétés. Là, j'ai pris celui-là parce qu'il y avait cette couleur-là, mais je l'ai là, finalement, dans les anciens. Ouais, ou le lagon, là, je l'avais pas. Le violet non plus. Là, c'est des blancs et beiges. Je sais pas si j'avais du blanc, non. J'avais dans les verts, tout ça. Alors, un vert qui s'y rapproche. Ça doit être celui-ci qui est là, entre les deux. Et sinon, dans les roses, oui. Celui-là. Par contre, vous voyez, je pense qu'il y en a en boîte en fer. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais c'est pas toujours les mêmes couleurs. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Bon. Alors. Hop. Alors, j'avais dit dans les roses. Hein. On va prendre ceux dans les roses. Donc, genre du moulage, on n'en refait pas. Hein. Vous avez vu le principe du moulage. Je vais choisir des... Ça, c'est des choses que j'avais fait avant. Donc, voilà. Alors, dans les roses, ça, c'est plus dans les dorés, les tournesols. On va prendre plus des fleurs pour mettre du rose. Du rose ou du violet. Voilà. Là, c'est pareil, c'est du feuillage. Donc, non. Donc, je reprends. Regardez, il n'est pas sec, hein, je l'ai rincé avec le... Je reprends mon spray. Je m'embête même pas. Alors, on va ouvrir celui-ci. Voilà. Je ne les ai pas encore beaucoup utilisés. Faut que je les ressorte. Parce que finalement, pour faire même des fonds sur de l'aquarelle, sur du papier aquarelle, c'est très bien pour après mettre des tamponnages détourés, coloriés. Alors, moi, ce que je fais, j'avais dit, je fais comme ça. 2-3 fois. Alors, bien sûr, vous ne rangez pas, hein, vous laissez sécher après. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Je prends, ici, j'enlève ça. Je prends un petit papier blanc. C'est des chutes. Et je viens chercher ce que j'ai besoin. J'ai réactivé les couleurs avec la brume. C'est suffisant. Donc, bah, là, on va prendre celui-ci. Alors, on refait un petit rose pour voir. Mais c'est plus clair, je crois.
et c'est des paillettes, donc on peut le faire aussi avec l'aquarelle de chez Action. Voilà. J'aime bien ces pinceaux-là et je trouve qu'ils ne perdent pas leur poil. Parce que j'ai beaucoup de pinceaux, mais c'est pas forcément l'idéal. Donc, pas besoin de beaucoup d'eau, hein, sauf si vous changez la couleur, bien sûr, pour rincer votre pinceau. Et voilà. Alors. C'est bien parce que ça va bien dans les striures, là. C'est reposant de faire ça. Voilà. Alors, je pense que ce sera peut-être un peu plus clair et un peu plus pailleté. À voir au séchage. Alors, je vais en remettre un tout petit peu dessus. Là, ce sera peut-être pas la même teinte. Hein. Donc, on va changer toujours dans les roses. Je vais nettoyer un petit peu. Hop, vous voyez, j'enlève. Voilà, le surplus, c'est tout. Donc, j'ai bien envie de partir sur un rose clair, mais vraiment clair, pour voir ce que ça va donner. J'ai une rose ici. Hop. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Nous, on profite, je vous ai dit, de faire du rangement. Mon mari a pris une petite semaine. Donc, on est en train de débarrasser un peu partout. Enfin, trier ce qu'on ne veut plus, ce qu'on enlève, on est toujours en réaménagement partout, hein, de toute façon. Donc des petits meubles qu'on ne veut plus. Qu'on avait récupéré. On fait du tri en fait. Hein. Dans la vie, on trie tout le temps. Regardez, alors là, c'est vraiment un rose très clair qui n'a rien à voir avec les paillettes. Hein. Rose très clair, brillant. Je vais rajouter quand même un tout petit peu au-dessus. Voilà. Et vous laissez bien sécher. Donc, c'est pas les mêmes roses du tout. Hein. Celui-là est brillant, mais ceux-là sont jolis aussi. J'y pensais plus. Je me suis dit, mais tu dis des bêtises. Et les aquarelles, alors? Les aquarelles, c'est très bien aussi pour ce genre de support. Alors, à voir au séchage s'il faudra peut-être remettre une couche ou pas. Ça, voilà. Alors, ça ressemble à des petites violettes. On va mettre du violet foncé pour voir ce que ça donne. Et comme là, on a une belle gamme de couleurs. C'est les anciennes boîtes, hein, les boîtes en plastique avec le... Voilà. Après, avec le pinceau, un réservoir. Après, on a eu des boîtes comme ça. Et là, maintenant, ils mettent des boîtes en fer. Je ne pense pas qu'il y ait le pinceau. Dites-moi. Je ne crois pas. Regardez, ça fait un beau violet. Je trouve que c'est agréable à faire. Après, si vraiment au séchage, hein, vous trouvez que c'est pas assez brillant, rien ne vous empêche de mettre une cire incolore hein, ou un vernis. Je pencherais plus pour un vernis incolore. Hein. Peut-être le vernis qu'il y a chez Action, justement, je vais regarder. Je vais finir ça. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, en vernis, qu'est-ce qu'on a mis? Alors, on a du glossy. À voir, à mon avis, le glossy, ça doit marcher. En vernis. Alors, moi, tout est rangé dans un support qui tourne. J'ai mis mes grosses peintures, mes tubes de peinture de chez Action. Comme ceci, là, j'en ai racheté un rose. Donc, c'est dedans. Je mets les petits tubes en plus, spray qui sont entamés. Spray à paillettes, un peu de colle, la Patex,
Et c'est séparé en deux et ça tourne. C'est super bien. C'est Nathalie qui vendait ça. Et franchement, j'en suis contente. Donc, un peu de glossy acrylique Vanish Gloss, comme celui-ci. Et je pense qu'on a aussi autre chose. Moi, j'étais tombée sur ça. Un déco glue à voir. Un gloss, c'est marqué gloss aussi. À essayer, quoi. En fonction. Mais ça devrait marcher. Donc, je range ça. Et j'en ai pas d'autres à vous montrer. Non. Moi, je trouve que c'est super joli, ces couleurs-là, finalement. C'est vrai que je vais les ressortir, les aquarelles. Je les utilise pas assez pour faire des fonds. Parce que j'ai tendance à utiliser les sprays. Mais, bon, ben voilà, quoi. Même si c'est pas de la qualité, ben, toujours moyen de les utiliser, quoi. Voilà. Après, il faut aimer patouiller, hein, parce que là, on a ses doigts pleins de peinture. Ou vous mettez des gants, hein, si vous n'aimez pas avoir vos mains sales. Après, au lavage, ça s'en va très bien. Hein. Voilà, bah, on fait sécher. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est relativement brillant. Je ne sais pas si vous verrez mieux avec ça. Je ne pense pas, avec la lumière artificielle. Mais au cas où, pour voir la brillance, peut-être. Ouais, non, je préfère la lumière du jour. Donc voilà, ceux-là sont pas secs, hein. On est d'accord. Hein. Ça, c'est des éléments que j'avais fait avant. On va changer de couleur. Donc vous avez les sprays pailletés et vous avez toutes les aquarelles. Après, aquarelle luisante, brillante, comment ils appellent ça? Aquarelle métallique. Cherchez le mot. On va changer un petit peu de... Alors, je vais reprendre un autre morceau. Voilà. Je voudrais pas qu'il y ait du violet sur autre chose, sinon je prendrai un autre pinceau. Difficile à enlever le violet, hein, foncé. Ouais, je pense. Ça devrait aller. Ça, on va jeter. Hop. Voilà. Alors, j'ai du rose comme ça. Là, ça fait orangé plus, et là, ça fait rouge. Donc, on va prendre du parme quand même. Celui-là me plaît aussi. On dirait des petites violettes. C'est pour ça que je prends celui-ci. C'est reposant. Puis au lieu d'acheter vos fleurs en résine ou en tissu, pour tout support, sur des cartes, ça passe aussi, hein, c'est super léger. Le tout, c'est d'acheter les petits formats de fleurs. Bon, ça, vous en avez à peu près partout. Hein. Et c'est reposant. Après, comme je vous dis, il faut aimer avoir la peinture sur les doigts. Bon, ça ne me dérange pas du tout. Je vais aller laver mes mains après. Il n'y a pas de souci, ça part relativement bien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est reposant. Franchement. Alors, j'en remets un peu au-dessus comme je fais avec les autres. Voilà. Je me recule pour que vous voyez à la lumière du jour, parce que je vous fais de l'ombre en fait. Je me rends compte que je fais de l'ombre. Peut-être pouvoir me resservir de ça après. Je vais bien voir si j'ai pas trop d'eau dessus. C'est pas gagné.
quoi les chutes? Gardez-les, ça sert tout le temps les chutes. Vous les découper, vous les gardez. Justement pour ce genre de choses, c'est du papier aquarelle, c'est parfait. Si vous avez une plaque en céramique, c'est encore mieux, mais à voir avec ces encres-là, enfin ces aquarelles, si ça ne va pas tacher quand même. Ça, j'en sais rien du tout. Je pense pas, mais bon. Alors, on a ici ces trois-là, celui-là, on va faire celui-là. Qui ressemble à, je dirais plus à un abricot pailleté. On va faire sur ça, tiens. J'aime beaucoup aussi. Oh. Je vous dis après, il faut voir au séchage. Mais je pense que c'est sympa à faire. Et en fait, alors, comment dire, je cherche mes mots, je réfléchis. La pâte, le modeling paste, modeling clé, oui, c'est pas comme du plâtre. J'ai l'impression qu'elle va se teinter, mais ça n'absorbe pas la matière. Ça va sécher, mais ça va pas absorber. Que le plâtre, quand on l'utilise, moi j'ai déjà fait des sujets en plâtre, des anges avec des moules Stamperia beaucoup plus épais. D'ailleurs, je ne sais pas si je les ai encore, ces moules. Peut-être que je les ressorte pour Noël. Le plâtre boit énormément. Donc il faut redonner des couches en fait. C'est pas du tout la même chose. Bon, on va en enlever un peu parce que là je vais aller au plus foncé. Puis après j'irai nettoyer mon pinceau. Parce que je n'ai pas pris d'eau, de coupelle. Oui, ça va facile. Hein. Alors, on va prendre... Donc, vous voyez, c'est bien brillant quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est pas vilain. Ce sera peut-être plus brillant que... les deux sont à utiliser, je pense. J'aime bien quand même le rendu du tournesol pailleté, là. À voir au séchage. On en reparlera. Et à la limite, on refera des essais si vous voulez. Alors, pas avec autre chose, parce que je pense que les sprays et les aquarelles, c'est bien. Pour ce genre de choses, pour apporter de la luminosité, que ce soit quand même brillant. Mais les moules, parce que j'en attends d'autres. Donc, c'est toujours des fleurs. Je crois que j'ai pris des fleurs ou du feuillage. Il va falloir que je regarde à ça. Et si c'est plus gros ou pas, parce que là, c'est des petites fleurs. Et comment dire, je trouve ça sympa quand même, hein, franchement. Puis au moins, ça nous oblige à ressortir notre matériel et puis tester, quoi. Voilà. Mais j'avais déjà fait ça sur un petit cadre que j'avais eu. Alors, j'avais fait déjà des cadres comme ça, que je crois que j'en ai partagé même. Dans un envoi, j'ai dû en mettre un. Que j'avais fait au spray pailleté, mais transparent. Comme un glossy, quoi. Ça faisait un effet brillance, mais ça avait du mal à sécher. Donc, je pense que le mieux, c'est quand même les aquarelles et les sprays pailletés. Mais, à voir. Il faut bien attendre que ça sèche, hein, que la pâte soit bien sèche. Avant de mettre quoi que ce soit dessus, quoi. Sinon, vous le sentez, hein, c'est pas sec, ça se voit tout de suite. Voilà. Le plâtre doit être vraiment bien blanc, un aspect rugueux. Donc, on le voit, là, c'est pas, il manque de séchage. Donc, voilà, enfin, c'est pas du plâtre, hein, c'est une pâte, on va dire. La pâte de chaque action, voilà. Bon, bah, regardez, on a fait toutes les couleurs. On a fait le clair, le foncé, le très clair,
le rose. J'espère que vous voyez bien, hein, je suis dans le champ. Le rose, l'abricot. Pour moi, c'est abricot. Et là, ça fait un petit rouge, voilà, un petit rouge. Bon, bah, écoutez, on refera une petite vidéo ensemble quand j'aurai reçu mes autres moules. Mais bon, j'aime bien ce genre de choses. Je me dis, c'est reposant à faire. Tout le monde peut le faire, même les enfants. Bon, bien sûr, sous surveillance, hein, on est bien d'accord. Parce que sinon, on peut vite en avoir partout, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, je soulève ça parce que... Voilà. Voilà. C'est toujours pareil, c'est reposant de faire autre chose, trouver des autres activités à faire et qu'on puisse partager aussi avec les enfants. Si ça les intéresse, toujours est-il. Voilà. Surtout, bien laisser sécher. C'est pour ça qu'un vapeau, c'est bien comme ça. Il n'y a pas trop d'eau. Et j'utilise ça même pour... quand j'utilise les distress pour faire des effets. Voilà. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. Bon, bah écoutez, j'arrête là la vidéo. Bon, je trouve que c'est l'idée, elle est quand même pas mal. Entre les deux choix. Entre ça ou les sprays paillettes. Les mots, les sprays mots. Après, vous avez les pâtes aussi, hein. Mais je trouve que au pinceau, c'est plus facile, ça et ça. Après, vous pouvez très bien tremper le pinceau dans les pâtes de chez Action. Hein, il revient la même chose aussi. Hein. Pourquoi je n'ouvre pas celle-ci? Elle est pas entamée, je pense. Mais ça sera peut-être un effet plus pâteux quand même. À voir si ça sèche. Il y en aura peut-être plus sur les mains. Je ne sais pas. À tester aussi, pourquoi pas. Moi, je trouve que ça et ça, c'est déjà une bonne alternative. Après, quand vous n'avez pas les sprays ni ça, oui, testez la pâte. Voilà, ça devrait être bien aussi. Bon, bah, j'arrête là la vidéo. On a fini le papotage. On se retrouve pour une prochaine création. Voilà. J'essaye de changer un peu, de faire de plus de créations. Donc, j'ai fait le mood board. N'hésitez pas à regarder les shorts. Je ne fais pas expressément de vidéo pour chaque création. J'aime bien faire ça dans mon coin, vite fait. Surtout quand c'est des petites choses à créer, pas forcément besoin de vidéo. Donc c'est pour ça que je mets des shorts aussi. Tout ne sera pas en vidéo, mais là, bon, bah là, pour expliquer un petit peu comment le procéder quand même. Puis on se retrouve pour autre chose. Voilà. Allez, bientôt. À bientôt, pardon. Bonne journée. Et puis, je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais nous, on dirait que ça va se lever. C'est quand même couvert, mais bon, on croise les doigts. Allez, bisous, bisous.